Le chef de l'État a mis les curseurs de sa politique sur la formation professionnelle. Au lieu de s'embrouiller avec des longues études qui ne produisent au final rien. J'étais personnellement content dans le cadre du développement quand je l'ai suivi personnellement insister à 2 ou 3 reprises sur la nécessité de la formation professionnelle. En parlant bien des l'INPP, il y a aussi l'école qui est l'école de navigation qui revient de droit, en fait, des droits au ministère de la formation professionnelle. J'allais dire même Académie des Beaux-Arts sans pour autant vous couper. Le plateau spécial de votre émission sur le vif. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous dans ce plateau spécial de votre émission sur le vif qui traite des questions d'actualité en République démocratique du Congo. À la base, notre questionnement, c'est comment va le pays? Comment va le pays depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République? Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'appréhension. Le président de la République a voulu innover. Aujourd'hui, il est aussi convaincu que le bonheur de Congolais ne viendra pas seulement que des mines, du sous-sol ou même du sol avec l'agriculture, mais aussi aujourd'hui, le bonheur de Congolais viendra de l'intelligence du Congolais et de ses bras. Alors, comment devenir une puissance avec la tête et les bras? Il faut passer par une formation. Et à plusieurs reprises, le président de la République n'a pas caché sa détermination à rentrer dans les domaines de la formation, spécifiquement la formation professionnelle. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, il en a parlé, même du haut de Nations Unies, où il est revenu sur son engagement à pouvoir promouvoir la formation professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la formation professionnelle alors qu'il existe aussi la formation scolaire en République démocratique du Congo depuis belle lurette? Nous allons essayer de comprendre l'intérêt de cette approche avec des confrères journalistes ici, à ma droite, donc à votre gauche, Edmond Mochipayi, qui est journaliste de Africa 243. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, John. Joël Kadé Ndanga, qu'on ne présente plus, le célèbre éditeur de Impact News. Bonjour chers confrères, merci pour l'invitation et la considération. Merci. Et enfin Alain Mupundu du journal Le Paris et du site info S-Média. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un grand plaisir d'être entouré des grands, des chevronniers de la presse, des têtes bien pensantes et des têtes bien faites. Merci, voilà, nous nous félicitons mutuellement. J'espère que nous ferons œuvre utile pour ceux qui se donnent leur temps pour nous écouter. En fait, le thème de cette émission, c'est formation professionnelle, défis et enjeux. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef de l'État a mis les curseurs de sa politique sur la formation professionnelle, qui comporte en réalité plusieurs volets d'intérêt ou plusieurs axes d'intérêt. Parce que cela permet déjà de résorber la grande masse des jeunes qui cherchent de l'emploi, en faire des créateurs du travail plutôt que des demandeurs d'emploi. Mais au-delà de cela, il y a aussi une classe sociale, une classe moyenne à promouvoir, parce que le président de la République en Belgique a dit que, certes, il est intéressant que les grands capitaux étrangers viennent investir en République démocratique du Congo, et pour cela, les cadres vont être arrangés. Mais ce qui les préoccupe aussi, c'est que les Congolais deviennent acteurs de son économie. Et à partir de ce moment-là, on peut espérer avoir un développement pérenne. Edmond Moutipayi, cela
renvoie déjà à des dispositions. C'est vrai que le cadre n'est pas encore vraiment réglementé, il n'y a pas encore une loi qui précise, mais il y a déjà des dispositions qui existent au-delà de notre pays, qui prévoient et qui vont dans le même sens que le chef de l'État. Oui, c'est pour dire que la notion formation professionnelle n'est pas une notion récente. C'est plutôt la RDC, telle que vous êtes en train de le dire tout à l'heure, qui est effectivement en retard par rapport à ce secteur qui est très important dans le cadre du développement, et sans pour autant se perdre dans la définition de concepts. La formation professionnelle n'est rien d'autre qu'un processus d'apprentissage des aptitudes, des capacités qui sont utiles à l'exercice d'un métier tout à fait précis ou à une certaine activité professionnelle. Et quand vous suivez l'évolution de ce secteur dans des pays tels que la France, déjà autour des années 1966, c'était le moment où l'on a rendu la formation professionnelle de manière obligatoire à travers une loi nationale. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé alors que j'étais en train de parcourir l'histoire de la formation professionnelle à travers les pays les pays qu'on appelle les vieilles démocraties, je constate qu'il y a eu la décision gouvernementale ou la loi nationale, l'engagement des partenaires sociaux qui se sont même appropriés les financements de la loi professionnelle, du financement de la formation professionnelle. C'est-à-dire des privés. Les privés, les structures syndicales, jusqu'au point même de rendre cela tout à fait obligatoire pour toutes les entreprises, que ce soit les entreprises privées ou les entreprises publiques. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez l'obligation en tant que professionnel d'être formé pendant que vous travaillez tout au long de votre carrière. Et la formation professionnelle est également ouverte aux jeunes déjà à partir de 16 ans. On ne peut pas s'approprier l'économie nationale sans pour autant avoir des compétences au niveau national qui sont capables, comme vous avez dit tout à l'heure, à partir de leur propre intelligence, s'approprier ce secteur économique, créer la richesse, créer l'emploi. C'est pourquoi vous constaterez aujourd'hui que la plupart des gens qui ont des capitaux, qui évoluent dans les domaines économiques au Congo ne sont pas congolais. C'est pourquoi j'étais personnellement content quand j'ai vu que le président Tshisekedi, dont l'élection a suscité quand même l'espoir aujourd'hui au niveau des Congolais pour espérer passer à autre chose dans le cadre du développement, quand je l'ai suivi personnellement insister à 2 ou 3 reprises sur la nécessité de la formation professionnelle, je pense qu'il y a lieu. Mais j'aimerais en même temps noter que la République démocratique du Congo, qui est signataire de plusieurs engagements au niveau international, aujourd'hui est en retard dans ces domaines. Vous savez que notre pays a pris un certain nombre d'engagements dans les cadres de l'organisation du système des Nations Unies qu'on appelle UNESCO, qui s'occupe pratiquement de ce domaine de la science, de la connaissance. Il y a eu à peu près deux recommandations, je crois. La première en 2001 et la deuxième qui a remplacé celle de 2001, qui a pris un certain nombre de dispositions qui ont été recommandés au gouvernement, aux différents gouvernements, de pouvoir insérer de manière obligatoire dans leur arsenal juridique national des lois qui organisent à la fois le fonctionnement et l'organisation même de la formation professionnelle. Et c'était depuis, je rappelle la dernière résolution, c'était en 2015, et l'évaluation de cette résolution est prévue au cours de cette année 2019. Je me suis dit que je pouvais amener un petit texte, c'est notamment au niveau de la vision, pour ceux qui auront la chance de parcourir la résolution de 2015 sur la formation professionnelle de l'UNESCO. C'est notamment au point 2, le point 4, notamment sur la vision. On dit tout simplement que l'enseignement et la formation technique professionnelle contribuent au développement durable. Donc ça, c'est l'entendement de l'UNESCO, en rendant capables les individus, les organisations, les entreprises, les communautés, et en favorisant même l'emploi, le travail décent, l'apprentissage tout au long de la vie, de manière à promouvoir une croissance économique inclusive, durable, ainsi que la compétitivité, l'équité sociale et la viabilité environnementale. Et quand vous suivez cette conception de l'UNESCO, l'UNESCO voudrait que la formation professionnelle soit associée à la formation technique
Et donc, la formation technique et la formation professionnelle vont de pair dans l'entendement de l'UNESCO. Et quand vous voyez, je crois, il y a 2 gouvernements passés dans lesquels les autorités de la RDC ont quand même pensé à créer le ministère de la formation professionnelle. Et je me rappelle qu'il y a, je crois, une année où 2 ministres voulaient en arriver aux mains, pas simplement, pas parce qu'ils avaient le souci de développer la formation professionnelle, mais parce qu'il y a un gain de contrôler certaines institutions, notamment à l'UNPP et d'autres, pour besoin d'argent, peut-être des financements, des frais de fonctionnement, et cela est totalement déplorable. Parce que ces ministères, tels que créés, devraient jouer son rôle. Je vais terminer par cet engagement et je me demande si l'actuel ministre de la formation professionnelle, personnellement je l'ai suivi les jours qu'il faisait la remise et reprise, il insistait sur la nécessité de pouvoir créer, parce que dans la formation professionnelle, il y a une formation qu'on appelle la formation continue et la formation initiale. Il insistait sur la nécessité de la formation continue, notamment pour les professionnels. Je me demande s'il participait à la réunion d'évaluation qui est prévue au cours de cette année 2019. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà ce que le point 2 de la recommandation dit. L'UNESCO recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant sous forme d'une loi nationale ou autre, et conformément à la pratique constitutionnelle et aux structures de gouvernance de chaque État, des mesures propres à donner effet sur territoire aux principes énoncés dans la présente résolution. Donc, 4 ans après, la RDC a été incapable de produire une loi nationale qui va réglementer le fonctionnement de la formation professionnelle. Mais en même temps, nous donnons l'impression maintenant de nager à contre-courant en parlant du développement, en parlant de choses, alors que les bases de ce développement ne sont pas posées. Vous voyez aujourd'hui, les gens se plaignent, voilà, les commerces nationaux, je vais revenir vers vous. Voilà, donc, je vais revenir vers vous, parce que il est clair que il est extrêmement important qu'il y ait une législation ad hoc sur la formation professionnelle. Oui. Il faut une réglementation. Donc c'est très important. Très bien. Parce que j'ai compris qu'en amont, déjà au niveau de l'UNESCO, qui régente la formation ou l'éducation au niveau international, des dispositions ont déjà été prises et qui, généralement, doivent s'imposer aux nations. Donc, la République démocratique du Congo doit absolument prendre le train. Mais je crois que le président de la République en est certainement conscient, parce que plus d'une fois, il a répété, je crois avoir retenu sa phrase, « C'est pourquoi j'ai décidé de créer un ministère pour la formation professionnelle », ainsi de suite. Et je vois que Impact News de notre confrère Joël Cadet a titré là-dessus « Félix Antoine Tshisekedi vise la formation professionnelle ». Je crois que pour les besoins de la caméra, la caméra pourra toujours prendre après. Alors, Joël Cadet, parce que vous êtes là, donnez-nous rapidement l'économie de cet article. Oui, mais merci cher confrère. Vous savez, c'est très difficile de parler après une éloquence de ces jeunes gens qui viennent dans la profession. Et quand il vient dans une émission, il est outillé et il s'est vraiment bien préparé. Donc c'est très difficile et on se sent vraiment en bas de sa cheville. En tout cas, l'article était déjà là. En tout cas, il avait déjà publié l'article. Non, tu as intimidé. Non, je sais que c'est une fausse modestie. Bon, vous savez, j'ai d'abord, avant d'aborder la question relative à notre article, la première chose, c'est que j'ai eu 2 jeunes gens qui sont chez moi, mon beau-frère et mon neveu, que j'ai encadré. Le premier, je l'ai envoyé à l'INA, et le deuxième, il est allé à l'ISTA, il s'est battu, ça n'a pas tenu, et par la suite, il est allé faire la mécanique auto au niveau de l'INPP. Mais je vous dis de ces 2-là, celui qui est allé à l'INPP, aujourd'hui il est chez lui, il a 3 enfants, il a une femme, et dernièrement, quand je manque le carburant, je l'appelle, en tout cas il vous envoie $100, $200, il venait même de se marier avec son propre argent. Mais celui qui est licencié à l'INA, je vous dis qu'il est encore dans ma maison jusqu'aujourd'hui. Donc,
C'est justement pour vous dire quoi. Le président de la République, quand il en parlait pendant la campagne électorale, je ne comprenais pas, je ne saisissais pas réellement qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais quand vous regardez, allez à Mombele, Makala, Kartoumé, Makobe, vous allez trouver une catégorie de jeunes gens, des 18 ans et consorts qui sont Koulouna. On les a tués, on les a arrêtés, on les a envoyés à Kanyama Kasese, on les a envoyés à Lubumbashi, et ainsi de suite. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que l'on mette fin au banditisme que développent ces jeunes gens. Mais comment vous pouvez y mettre fin sans leur trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est ainsi que le chef de l'État, lors de sa présentation, de son discours au niveau des Nations Unies, il a dit ceci: le monde a besoin du lithium, le monde a besoin du cobalt, le monde a besoin du cuivre, il a besoin donc de notre sous-sol, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, mais nous, la RDC, a besoin de l'emploi, la RDC a besoin de la formation professionnelle, la RDC a besoin de l'industrialisation. Te dire qu'il n'y a pas une loi cadre là-dessus, c'est vrai, mais déjà, dans la conception des autorités de la RDC, en mettant en place l'Institut national de préparation professionnelle, c'était déjà un cadre bien lancé, bien mis en place, de telle sorte à permettre que celui qui n'a pas réussi à faire l'université, vous vous rappellerez qu'en 1960, nous n'avions qu'un seul université, M. Kanza pour ne pas le citer, mais qu'aujourd'hui, nous avons des millions ou au moins des milliards d'universitaires. Mais ces universités-là trouvent de l'emploi où? Il n'y en a pas. La plupart sont dans le chômage. Mais comment résorber ces chômages-là? On ne peut y aller que par la formation initiale, comme je l'avais entendu également, mon confrère venait de le rappeler. Le ministre John Toumba l'a dit, la formation initiale, la formation continue et la formation alternative. La formation alternative, bon, j'ai fait les relations internationales, je trouve qu'il ne m'arrive pas de trouver de l'emploi. Je vais faire la plomberie. Je vais faire par exemple la soudure, comme à souder, et ainsi de suite. Je peux devenir... vous savez, il y a des petits travaux, des petits métiers, aujourd'hui à Kinshasa, il n'y a plus d'experts. Aujourd'hui, dans les grands chantiers qui sont en train de mener, on est obligé d'aller prendre les plombiers, les petits métiers, on est obligé d'aller les prendre à Lubumbashi. Lubumbashi, pourquoi? Parce qu'il y a... Et parfois même plus loin que Lubumbashi, parce que justement au Katanga, on a dû importer une centaine de main-d'œuvre des Chinois pour faire de mineurs, alors qu'il n'y a pas de mineurs formés au Katanga. Il n'y en a pas. Donc, c'est juste pour vous dire que on n'a pas privilégié, et pourtant c'est les deux, dans la vision du président de la République, il y a deux choses. Un, la gratuité de l'enseignement. Deux, la formation professionnelle, arts et métiers. Alors, dans la formation professionnelle, arts et métiers, c'est quoi? Un, c'est, comme je le disais, la formation initiale. Un jeune homme de 16 ans, de 18 ans, au lieu de s'embrouiller avec de longues études qui ne produisent au final rien, parce qu'elles ne cherchent que vous puissiez être dans des bureaux. Et pour être dans des bureaux, là, il faut être recommandé par tel ou tel, par X ou Y. Et nous, qui venons des familles pauvres, vous n'avez personne, vous n'avez aucun nom qui peut vous recommander chez tel ou tel autre pour être quelque part. Et donc, c'est le chômage consacré immédiatement après. Alors, à partir de 16 ans, de 20 ans, vous pouvez apprendre la mécanique auto, vous pouvez apprendre l'électricité, vous pouvez apprendre des petits métiers, vous pouvez apprendre comment devenir chauffeur. Et ces formations-là vous prennent 3 à 6 mois, tout au plus 9 mois. Et vous avez votre propre emploi et vous devenez vous-même employeur, parce que quand vous êtes plombier, vous apprenez au même moment, et vos enfants et votre entourage, vous formez, et il est facile de reprendre l'économie en main. Alors, donc, c'est la formation professionnelle. Deuxièmement, et pour y arriver, il faudrait que l'Institut national de préparation professionnelle puisse avoir comme tutelle, parce que de tout ce temps ici, s'il a dépendu ou il avait pour tutelle le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, c'est parce qu'il n'y avait pas ce ministère qui lui revient. De la formation professionnelle. Vous avez l'Académie des Beaux-Arts. Depuis, c'est une école secondaire, déjà. Vous avez l'INAN, la danse, la guitare, et ainsi de suite, qui doivent revenir au ministre qui a en charge de la formation professionnelle. Oui, vous avez peut-être anticipé sur une question que j'allais vous poser, ou nous poser.
c'est celle de la marge ou de la démarcation entre le ministère, parce qu'il existe aujourd'hui un ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, et puis le ministère de la formation formation professionnelle, arts et métiers. Donc, à première vue, on dirait que ces deux ministères vont converger ou on va en voir quelque part un point d'intersection, ou pas? Bon, mais vous savez, chez nous, comme les gens ne visent que les lucres, les gens ne visent que parce que Raymond et Edmond avaient déjà évoqué ici, oui, je vais encore sous les gouvernements précédents oui. des ministres qui ont failli en venir au Mans, on ne veut pas assister à ce genre de spectacle, cette fois-ci quand même, avec le président de la République. Vous allez intervenir, Alain, les temps que sur les mêmes sujets. Non, vous voyez, vous avez, au départ, pourquoi y a-t-il eu les conflits? Il y a eu ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Et on a mis de côté ministère de l'enseignement technique et professionnel. Ça posait un problème parce que ça, c'était l'enseignement. Et c'est ce qui fait que le ministre Moussé Mena et l'autre qui était de l'autre côté, ça ne tenait pas parce que chacun réclamait. Moi, je crois. Oui, il est de l'autre où il est là. Oui. J'ai oublié son nom. Donc, ça posait problème parce que c'était l'enseignement et l'enseignement. Mais ici, le président de la République et son premier ministre, Ilunga Ilukamba Sylvestre, ont compris qu'il y avait moyen qu'il pouvait y avoir des télescopages parce que c'était l'enseignement et l'enseignement. Mais vous comprendrez ici que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, maintenant, on a enlevé P, donc c'était ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. On a enlevé P. P est parti à la formation professionnelle, arts et métiers. Et on a pris le T qui était de l'autre côté enseignement primaire, enseignement technique et professionnel. Le T est revenu ici. Pourquoi il y avait télescopage? Parce que technique commerciale. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel à l'époque pensait qu'il devait également avoir dans sa tutelle les techniques commerciales, techniques coupe et couture, techniques industrielles, ainsi de suite. On lui a dit qui délivre les diplômes, c'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, ainsi de suite. Donc, c'est ce que lui a été dit. Mais ici, il n'y a pas moyen que, par exemple, mon frère Willy Bakonga crée une sorte de dichotomie ou bien de confusion possible parce que lui, la technique, ça veut dire technique coupe et couture, technique industrielle, technique commerciale, lui reviennent parce qu'il organise l'examen d'État. Parce que l'autre aussi pensait à l'époque qu'il pouvait organiser également l'examen d'État à sa manière. Oui, ils étaient d'ailleurs en train de préparer quelque chose de cette nature-là. De cette nature. Ouais. C'est ainsi que maintenant, pour couper court à cette querelle, on a remis T au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et on a pris P, on l'a renvoyé là-bas, parce que là, c'est le professionnel, formation professionnelle, mon ami l'a expliqué, initiale, continue et alternative. Et dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir des conflits possibles. C'est-à-dire, celui qui organise par exemple l'enseignement cycle court, ou qui n'a que 4 ans en électricien, ainsi de suite, ça va directement à la formation professionnelle, arts et métiers. Celui qui organise une formation de 6 mois, de 3 mois, de 9 mois, comme tous les centres ici, Cali, ainsi de suite, pour ne pas faire leur publicité. Donc, tous ces centres de formation qui forment les jeunes gens, qui forment les mamans, même au niveau du ministère des Affaires sociales, parce qu'il n'y a pas que ces charges-là, mais également, il y a pratiquement des passerelles entre le ministère de formation professionnelle, arts et métiers, avec le ministère des Affaires sociales. Voyez, pour l'intégration des personnes vulnérables, personnes vivant avec handicap, qui doivent avoir des petites formations pour leur permettre d'intégrer dans la société, chez maître Irène Esambo. Donc, il y aura les passerelles. Pendant qu'ils sont en formation, Madame Irène Esambo les envoie chez M. John Toumba. Dès que la formation finit, on le ramène
à leur ministère de tutelle Affaires sociales, par exemple, pour leur intégration et pour leur encadrement. De même, au niveau du ministère de la Jeunesse également, il y a des jeunes qui doivent intégrer la société, qui n'ont pas pu faire l'université. Le ministre Kambale Billy également, il prend ces jeunes gens-là, il les recommande au ministère de la Formation. Celui qui délivre le brevet ou le certificat, c'est qui? C'est le ministère de la Formation professionnelle qui devra également organiser les divisions provinciales, les services au niveau de villes, les services au niveau de communes, des territoires. Donc il devra, et il y aura de l'engouement, il y aura en tout cas des jeunes gens qui seront formés. Et dès qu'ils ont fini, ils leur délivrent leur brevet, leur certificat, ils rentrent dans les ministères spécialisés pour continuer. Donc, les passerelles, c'est un peu à tous les niveaux. Même au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les jeunes gens qui n'auront pas peut-être à réussir leur diplôme d'État, le ministère peut les recommander chez son collègue de la formation professionnelle art et métier, de telle sorte à les encadrer. Et au-delà de ces parcelles. Donc il y a donc une sorte, c'est un ministère pratiquement transversal au carrefour, oui. Au carrefour oui. Avec d'autres ministères. Oui. Je vais revenir à vous, mais Alain Mopondo, si je suis bien ce que Joël Cadet dit, il faut vraiment que pour que tout se passe harmonieusement, au-delà du fait qu'il va falloir une loi cadre qui va venir, probablement, il faut aussi de la bonne volonté politique, faute de quoi nous allons assister à un monstre au niveau du gouvernement. Ça, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, j'estime que depuis le maréchal Mobutu, qu'il y a eu ces grands problèmes. Le maréchal Mobutu a organisé ce qu'on a appelé les foyers sociaux. Ici à Kinshasa, il y en avait 4. Dans chaque district, il y avait au moins un foyer social où on devait apprendre les gens le métier. Et sous Mobutu, on a vu ça un peu. Vous vous souviendrez peut-être qu'au coin de votre avenue, il y avait un réparateur de montres. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ces gens-là ont vieilli, ils sont partis. Et les réparateurs de télévision, les réparateurs des radios, qu'on voyait chaque fois dans nos coins des avenues, aujourd'hui, ils sont disparus tous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une continuation dans les services de l'État. Je vais un peu revenir de ce que disait mon ami Joël Cadet, la démarcation entre la formation professionnelle et les PST. C'est simple. On est à l'EPST si on va faire un cursus qui va vous amener à l'université. Donc, vous allez être délivré un diplôme c'est d'État. enseignement primaire, secondaire et technique. C'est là, quand vous avez besoin d'évoluer jusqu'au niveau de l'université, parce que pour aller à l'université, il faut avoir un diplôme d'État. C'est là que vous êtes directement dans l'EPST. Mais si c'est une formation qui va se limiter, pas avoir à aller à l'université, mais qui va vous mettre directement sur le marché de l'emploi, là, vous êtes à la formation professionnelle. Donc, on vous prépare pour que vous soyez professionnel, pour que vous ayez un emploi, pour que vous puissiez créer de l'emploi aussi pour les autres. C'est ça un peu la ligne de démarcation. Si je reviens dans ce que vous nous dites là, l'ambiguïté ou le monstre que l'on est en train de préparer, moi, je me pose mille et une questions. Depuis 2014, le président Kabila avait nommé un ministre de l'enseignement technique et professionnel. Depuis ce temps-là, qu'est fait l'INPP au ministère du Travail? Parce que aujourd'hui, quand vous faites une formation, vous devez être délivré d'un papier, soit un certificat, soit un diplôme, soit un titre académique. Et est-ce que le ministère de l'Emploi a une qualité pour délivrer ce qu'on appelle un certificat ou un papier? Non, il n'a pas cette qualité. Il n'a qualité que le ministère de l'EPST qui délivre un papier qu'on appelle diplôme d'État, et le ministre de la formation professionnelle qui délivre les certificats, puis
le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui délivre un titre académique. Et je me pose la question, tous ces certificats qu'émet l'INPP au nom du ministère du Travail, qui vérifient la qualité de l'enseignement. Parce que c'est ça les grands problèmes. Il y a une qualité de l'enseignement qu'on doit vérifier à tout moment pour certifier qu'on a vraiment besoin de ces gens-là. Le ministre de la formation professionnelle, c'est là d'ailleurs que le chef de l'État l'a mis au centre de toute son action, parce qu'il a le pouvoir de servir à l'État la main-d'œuvre dont l'État a besoin. Vous avez parlé tantôt qu'à Lubumbashi, dans 2000, on avait besoin de miniers. Des mineurs. Des mineurs, voilà. Des mineurs. Ces mineurs-là ne sont pas arrivés pour